Bienvenue dans ce deuxième module consacré à Make.com. Si vous avez terminé le premier, vous maîtrisez maintenant la logique de l'automatisation. Il est temps de passer à la pratique. Nous allons explorer l'interface, comprendre le fonctionnement des modules et apprendre à créer des connexions avec vos applications préférées. Construisons votre premier scénario. Dans cette vidéo, nous aborderons 6 points clés pour bien démarrer. La navigation dans le tableau de bord, l'utilisation de l'éditeur visuel, les 5 types de modules, le mapping de données, la gestion des connexions, et enfin les outils avancés comme les webhooks. Préparez votre compte Make.com pour pratiquer en temps réel. Make.com est une plateforme puissante d'automatisation visuelle. Fondée en 2012 sous le nom d'Integroma, elle permet de connecter des milliers d'applications sans écrire une seule ligne de code. Avec plus de 700 000 utilisateurs, c'est l'outil idéal pour automatiser vos workflows complexes. Commençons par une présentation de l'interface. Avant de bâtir vos automatisations, il est essentiel de bien connaître votre environnement de travail. Le tableau de bord est organisé de manière hiérarchique. Vous y trouverez vos organisations, vos équipes et vos espaces de travail contenant vos scénarios, vos connexions, les webhooks pour recevoir des données et les data stores qui servent de base de données intégrée. Le canvas de scénario est votre atelier principal. C'est ici que vous placez vos modules, symbolisés par des cercles, et que vous dessinez les flux de données. La barre inférieure vous donne un accès rapide au test, au planning et à l'historique d'exécution. Pour construire efficacement, utilisez la barre d'outils située à gauche et en haut du canvas pour ajouter des modules, renommer vos scénarios ou les exporter. Lorsque vous cliquez sur un module, le panneau de configuration s'ouvre à droite pour gérer les paramètres, le mapping, les filtres et la gestion d'erreurs. Optimisez votre travail grâce au raccourci clavier. CTRL-Z pour annuler, CTRL-S pour sauvegarder ou le double-clic sur un module pour ouvrir ses paramètres. Apprenez également à utiliser le clic droit pour ajuster la vue ou la recherche rapide pour ajouter vos applications instantanément. Ne négligez pas les paramètres de scénario. Ils permettent de planifier vos automatisations, de garantir une exécution séquentielle pour les tâches critiques, de gérer les cycles et de définir comment réagir face aux données incomplètes. Passons maintenant à l'étude des modules, la brique élémentaire de chaque scénario. Chaque module réalise une étape précise, transmettant des données sous forme de paquets appelés bundles. Un module peut produire plusieurs bundles, qui circuleront ensuite en cascade à travers le reste de votre scénario. Il existe 5 types de modules indispensables. Les triggers pour démarrer, les actions pour opérer, les search pour retrouver des informations, les iterators pour diviser des tableaux, et enfin les aggregators pour les regrouper. Ajouter un module est simple. Cliquez sur le plus, cherchez votre application, choisissez l'opération, configurez la connexion et mappez vos données. N'oubliez jamais d'utiliser le bouton Run Once pour tester votre configuration avant de lancer l'automatisation en production. Le mapping est le véritable câblage de votre automatisation. En cliquant dans un champ de configuration, vous accédez aux variables des modules précédents. Vous pouvez utiliser la syntaxe entre doubles accolades pour insérer ces données dynamiques et les combiner avec du texte. Les connexions sont le pont entre Make.com et vos applications tierces. Configurons-les pour permettre à vos scénarios de communiquer avec le reste du monde. Qu'est-ce qu'une connexion Make.com? C'est le pont sécurisé vers vos applications tierces. Elle stocke vos identifiants pour permettre à Make d'agir en votre nom. Make ne stocke jamais votre mot de passe, mais utilise des tokens sécurisés. Vous pouvez révoquer ces accès à tout moment directement depuis l'application tierce concernée. Pour créer votre première connexion OAuth 2, cliquez sur Add dans le panneau de configuration du module choisi. Donnez un nom descriptif à votre connexion, évitez les noms génériques. Connectez-vous via la page officielle de l'application, sélectionnez votre compte et acceptez les permissions demandées. Un indicateur vert confirmera que votre connexion est prête. Make.com supporte 4 types d'authentification. OAuth 2.0 est le standard le plus sécurisé pour des services comme Google ou Slack. L'API Key est utilisée pour des services comme OpenAI ou Airtable. La Basic Auth est réservée aux systèmes anciens et l'option No Auth aux API publiques. Le module HTTP est votre outil ultime pour vous connecter à n'importe quelle API, même sans module dédié. Il supporte toutes les méthodes standards, GET, POST, PUT et DELETE. Quant aux webhooks, ils permettent à votre scénario de recevoir des données en temps réel depuis une source externe dès qu'un événement survient. Pour gérer vos connexions comme un pro, rappelez-vous du principe de moindre privilège avec les scopes. Utilisez des comptes de services dédiés pour vos connexions d'équipe. Enfin, surveillez régulièrement l'onglet Connexion de votre organisation pour identifier et corriger rapidement toute connexion expirée. En résumé, soyez rigoureux dans le nommage de vos connexions, réutilisez-les au sein de vos scénarios, vérifiez systématiquement les autorisations accordées et ne partagez jamais vos clés API en clair. Une bonne gestion garantit la stabilité de vos automatisations. Pour terminer ce module, mettez en pratique vos connaissances. Créez un scénario reliant Google Forms, Google Sheets et Gmail.
Utilisez 3 modules, 2 connexions OAuth 2 et configurez correctement le mapping de données. C'est le meilleur moyen de valider votre compréhension de ces concepts.